mesdames, messieurs, tout dépend de l'heure que vous êtes en train de suivre, bien sûr. Vous êtes si nombreux, chers internautes. Vous êtes en Amérique, en Asie, partout ailleurs, chers abonnés. En tout cas, nous sommes très contents. Et nous saluons tous les abonnés d'Ilolaba Prof en particulier, pourquoi pas ceux d'Ilolaba en général et de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans notre émission, émission Espace Public que vous suivez tant à chaque fois. Voilà, ici nous recevons encore une fois de plus le leader d'opinion, manager Manguet. Il est également analyste politique. Bonjour. Bonjour DJ Dodo Mouzam. Je pense que ça fait longtemps qu'on se le trouve. Tellement je suis content, oui bien sûr. Vous voyez, Kassai c'est déjà une ville. C'est tout à fait normal qu'on soit un peu à distance. Puis aussi vous êtes en ville plutôt à tout moment. On vous voit à Chikwachila pour chercher des informations, c'est tout à fait normal. Certainement. Comment la santé? Ma santé est tellement bien. Tellement. Voilà, quelle est l'actualité du pays qui est dans votre tête pendant ces derniers jours? Je pense que c'est le changement de la constitution. Hein? Parce que ça c'est déjà, c'est tout le monde qui en parle. Oui. Oui, c'est tout le monde qui en parle. C'est ça l'actualité. Vous comprenez ça comment? Vous voulez qu'on change, qu'on révise ou bien qu'on laisse? En tout cas, bon, nous sommes du côté peuple. Hein? Si Non, peuple, vous n'avez rien dit, vous dites nous tout sommes simplement, du côté peuple. vous êtes du côté peuple. Oui. Voilà. Nous sommes du côté peuple, nous voulons seulement la paix. Oui. Nous voulons que les choses aillent bien. Alors si cette constitution pourra permettre notre vie telle que nous le souhaitons, pourquoi les refuser? Et si encore c'est pour encore nous enfoncer, pourquoi l'accepter? Donc nous sommes du côté peuple. Vraiment. Très bien dit. Il est du côté peuple. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en train de voir. Je vous avais reçu un jour tout autour du sujet où on avait parlé des actions du gouvernement provincial, où il y a un entrepreneuriat des jeunes initié par M. Eli Kamoni, où on réclamait bien sûr les 28 mois sans avoir recevoir quelque chose de la part du gouvernement provincial. Et subitement, nous venons de voir, nous avons vu encore lors de la plénière au sein de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Benjamin Kailou, qui est en train de contredire que ce n'est pas 28 mois, plutôt c'est 3 mois. Alors, comment est-ce que nous pouvons nous en sortir par rapport à cela? En tout cas, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à les membres à Ville? C'est comme si on a quoi ma contradictoire, où il y en a Semaï, alors qui dit vrai? En tant qu'analyste politique, leader d'opinion, d'abord, je dis un grand merci à Maman Fifi, parce que quand je vois déjà aujourd'hui le bâtiment de l'INPP, l'institut professionnel, hein, oui, oui, certainement. J'espère que dans 26 provinces, c'est la première. C'est la première et nous devons féliciter. Avant que je réponde à votre sujet, je pense que notre territoire mérite mieux. Il faut seulement modifier certaines textes. Certainement. Parce qu'on sent que notre territoire, en tout cas, il y a beaucoup d'agitation. Parlant de ce que vous venez de dire, d'ailleurs, moi je félicite d'abord les deux entrepreneurs parce que ce sont les deux que nous avons. Il faut savoir protéger ce que vous avez pour que les autres aussi vous suivent. Pour que Dodé aussi s'ajoute sur ça. Alors, si nous voulons effacer ce que déjà nous avons, je pense que ça sera difficile d'ajouter encore sur les deux, qu'on soit 3 ou 4. Déjà, le départ est bon. Mais, parlant de votre sujet, nous avons eu à parler sur 400 ménages. 400 ménages, j'étais même parmi les gens qui ont attaqué le DG Eli Kamoni. Parce que ça fait mal de voir 400 ménages qui réclament leur impayement de pratiquement 3 ans, 28 mois, 3 ans, pratiquement c'est 3 ans. Oui. Et ces familles-là vivent comment, M. Dodé? Parce qu'à Dilolo, ce n'est pas tout le monde qui cultive. Oui. Et pendant ce temps qui était là, qui travaillait pour M. Eli Kamoni, M. Eli aussi qui travaille pour le gouvernement, est-ce qu'ils cultivaient? Non. Ils ne cultivaient pas. Alors, ouf, nous
nous voyons sur les réseaux et les ligues du peuple, d'ailleurs, l'honorable Benjamin Kawaya. Moi, selon moi, je vois que le vieux connaît quand même la situation parce qu'un élu ne peut pas sortir, du coup, dit non, il n'y a que 3 mois. D'abord, ce n'est pas n'importe qui, ce monsieur-là. Il est du côté du ministre du budget. Donc, avant que le projet passe, c'est le ministre du budget qui statue tout ça. Mais quand il a dit tout haut, de dire que j'ai que 3 mois, moi je pense que cet affrontement doit être chaud. Hein, parce que là même, même le DG, je pense qu'il tremble. Il tremble dans son coin parce qu'il faudra qu'il s'affronte maintenant. Est-ce que c'est l'élite qui dit la vérité? Est-ce que c'est le DG qui flatte ses agents? Point d'interrogation. Voilà, suivons d'abord ces propos des jets et puis on va... Tunashukuru kwa Mwenyezi Mola. Sisi jeune entrepreneur de Dilolo Axe Dilolo Ndumba Chichimba. Tunaleta shukurani sana kwa honorable député Edi Kapen kwa kutukumbuka kuna wazo lake zuri vile serikali asitulipe fedha yetu kwa kazi tunafanya miaka mingi. Tuna miaka 3 pasipo malipo, lakini tunajikaza na hii kazi juu ya kuendelea teritwari yetu yende mbele. Sasa hapa tunampikia Mungu amuone na amlinde, amongezee masiku na kazi yake endelee kumbele. Tunayo hapa ni baba Benjamin Chihiluka. Vraiment hapa tunasema kama hana mtoto hapa Dilolo, Mungu ataweza kumupatia malipo na astapima kukanyangaka hapa pa Dilolo. Paske kwani alitoka hapa Dilolo, sisi ndio tulimchapua, tulimnyanyua kwa kumpeleka kule akatusemelee. Anakuwa na roho mgumu kwa kutufungia sisi njia. Vile yeye eko pale, alifunzaka masomo. Kupitia bazazi ndio balanza kumlipia kukazi. Na sisi hapa ile kazi tunatumika ku Dilolo, mu jeune entrepreneur de Dilolo, parce que njo kule tunashe tutatoka mishahara tulipia watoto wetu bakendeleshe fitir avenir. Kwa ile anafanya Mungu atamwona. Kwa kila muzazi mate bankambo ba hapa pa dunia na hapa Dilolo bakumbingo ba malaika batashuka paka kumwona. Vraiment kama asitukumbuke vile trahison alifanya hapa, tuko na huzuni. Mungu atampatia paka malipizo. Asante sana. Usipime kufika huko kudilolo kama autukati huko, kama tukupatia ke mavua yetu Mungu upime. Tunapika mikulu yetu na lusanzu yetu tunapika, usipime kukanyanga huko wafa sana. Vous avez suivi donc les propos de JET bien sûr, qui est cette entreprise de M. Edi Kamoni, qui est en train de fustiger la sortie de l'honorable Benjamin Chiluka, alors que de leur côté ils sont en train de féliciter monsieur donc l'élite de Muchacha, qui a selon lui parlé de 28 mois, c'est selon ce qui était donc lors de la plénière passée. Alors on ne sait pas à ce stade entre les deux élites qui dit vrai et entre les agents ainsi que les élus qui dit vrai, ou soit c'est les DG qui est bien sûr de cette entreprise qui est peut-être qu'il est en train de cacher la vérité à ces agents, parce que 28 mois, et 28 mois, est-ce que allez-vous accepter que 28 mois continuer toujours dans ces mêmes élans? Est-ce que le gouvernement a-t-il accepté tout simplement de ne rien faire dans 28 mois? Est-il vrai? Monsieur Dodé, laissez-moi d'abord de féliciter certaines élites que je vois ici à tout moment festoyer avec la population, donc leur peuple, plairer avec leur peuple. Je vois Pascal Malouka, je vois Moukouba Weber, je vois tout ce monde-là, les territoires, les députés d'Iloala Bapapa. Laissez-moi vous dire que si vous voyez bien les déclarations de ces agents, on cite des élus. L'un de Muchacha qui n'est pas le leur, l'autre qui est leur père. Je vous demande, il y a un adage qui dit atoezi kutosha biakura tupatie bainje tanke ba munyumba bayafanya nini abajibu. Maintenant, la question que moi je me demande, comment fait-il que ou à Muchacha
aseme sauti moya na batoto bakudi lolo, mais ou bakudi lolo ashinde kusema sauti moya na batoto yake bawapi bakudi lolo. Je pense que nos élites doivent avoir quand même mentalité ya kushuka ku base, surtout avec la question du plénière, parce que là c'est tout le monde qui vous écoute, les élites de Sandoa, de Muchacha, de Lubuti, de notre ville de Kolosi, celle de Dilolo. Vous voyez, nous sommes tous confondus là-bas. Et des questions contradictoires pareil. Et puis, il fallait tirer les conséquences. Hein. Vous êtes en train de faire la contradiction avec quelqu'un qui n'est pas de votre territoire, mais qui a des vraies informations. Parce que moi, en analysant ces sorties médiatiques de ses parents ici, je pense qu'ils donnent raison à l'élite de Muchacha. Donc, il ne les connaît même pas. Donc, le vieux, peut-être, il a aussi ses communicants, il a aussi ses points focaux qui récoltent les problèmes pour lui donner. Parce qu'un élite, normalement, il est provincial. Il ne doit pas seulement se limiter sur Muchacha. Vous voyez. C'est comme la route ici, numéro 39. Donc, c'est tout le monde qui peut en parler. C'est tout le monde. Qu'il soit celui de Muchacha, celui de Kapanga, celui de Sandoa, celui de Dilolo, celui de Kolo. Tout le monde, parce que c'est l'intérêt est provincial d'abord. Ouais. Alors, je me dis, comment est-ce que Mukubwa Kawaya a dû défendre puis ma déclaration il y a banani, il y a batoto yake ba mudilo. Déjà, bananza na kabubaya, tu vois, shika maotiabo, ashika yange ou quoi, je sais pas. Déjà, c'est un danger pour lui. C'est un danger pour lui. Est-ce que lui a fait tout simplement peut-être vu qu'il est derrière le ministre du budget, et le ministre du budget ignore que c'est un pilier également du gouvernement provincial. Alors, est-ce que n'est pas une façon tout simplement de couvrir le gouvernement provincial? C'est pourquoi il avait passé au pêchoir pour commencer à dire cela. Est-ce que lui, il est censé découvrir le gouvernement provincial? Parce que lui, il est député. Au moins, si c'était le ministre du budget, on peut comprendre. Lui, c'est un élu. Donc, lui, il est censé de représenter les territoires de Dilolo. Tout ce qui se passe à Dilolo, lui est censé de représenter ça. Au moins, si tu veux me dire qu'il prend maintenant la place du ministère du budget. Parce que c'est lui qui devrait peut-être dire que non, il n'y a que 3 mois sur le ministère du budget ou celle des finances. Mais celui-là est calme. Vous voyez. Et lui, il prend cette place. À côté, on peut analyser comme il vient, il est suppléant de l'excellence, le ministre du budget. On comprend qu'il détient certaines vérités. Il détient certaines vérités qui peuvent enfoncer le ministre du budget. Dans ça. Le DG ne cache-t-il pas la vérité? Si vous m'avez entendu bien, merci Maki, il ne fallait pas savoir moto. Donc, pas savoir moto, que DG a touché ma preuve. Il a touché ma preuve, il fallait ensemble. Ye na ye Mukubwa Kawaya bapatane bote bajafonte. Ouais, parce que moi je pense que déjà na quoi na poids, parce que base ou baja yake au Mukongo yake. Vous comprenez? Maintenant Mukubwa honorable Kawaya aussi, il peut aussi détenir les preuves et kusema que non, je touche à kufanya ganini, touche à kurepa. Là c'est l'affrontement, là c'est normal. C'est normal peut-être je l'avais encore condamné autrefois moi l'émission que bazazi beko nangaika kama DG dit à chaque fois makuta aenda baripe. Aenda baripe papa. Si vous êtes nangaika, tu peux pas, le gouvernement a déjà payé, mais vous gardez encore makuta ya bale bantu. Non, il faut payer. Il faut payer. Fallait pas quoi ça moto ba combattre et comme le dossier déjà l'Assemblée, moi je pense que l'honorable Benjamin ou l'Assemblée provinciale a droit d'éviter les DG des échecs pour les bonnes explications. Ouais. Parce que 400 ménages, pourquoi 28 mois, 3 mois. Ah, donc c'est une grande différence. C'est une grande différence. Une grande souffrance. Si c'était... Mais comment est-ce que ces gens-là restent ils sont en train toujours de travailler 28 mois impayés, mais vous êtes toujours de rester. Est-ce que n'est-il pas tout simplement... Est-ce que l'honorable Benjamin n'a pas raison? Je te dis, personnellement, je suis manager. Je suis manager... déjà essayé de diriger une entreprise. Je pense que, bon, si ces gens-là continuent jusqu'à aujourd'hui à travailler, peut-être le management de leur DG
Et bon, parce que le gouvernement, il peut toutefois ne pas payer, mais lui, il s'organise bien avec ses agents. C'est un secret peut-être qu'on ne sait pas. Mais c'est bien sûr, il peut s'organiser, management c'est pas Mouzouri, ainsi de suite, mais son entreprise n'est pas productive. Donc il est en train juste d'arranger les routes des aides agricoles. Ou bien il met aussi des taxes maintenant pour payer les agents. Vous savez pourquoi j'avais beaucoup jeté de fleurs sur cet homme-là. Quelles que soient ses ambitions et cachées, et soit visibles comme il se penche aussi à la politique, il ne peut pas s'arrêter. Aujourd'hui, les Lualaba profonds souffrent sur un aspect d'infrastructure routière. Et je peux te dire que pour un visionnaire comme moi, si j'ai les opportunités pareilles, je ne peux pas compter d'abord sur quelque chose qui doit me revenir aujourd'hui. Je peux compter sur quelque chose qui peut me revenir quelque chose. Sa façon de voir les choses, je dis, c'est à féliciter. C'est à féliciter parce que j'ai au moins fait cette route-là avec ma petite voiture ici. J'ai pris cette route-là, j'ai bien vraiment marché. Alors, il n'y a pas de poste de contrôle, il n'y a pas. Donc l'intérêt nous revient tout le monde du territoire de Dilolo. Chibote, tourne à l'intérêt à là-bas. Est-ce qu'il y aura-t-il de l'espoir par rapport à... Parce que c'est lui qui est qui était le suppléant du ministre des Budgets, dit non, il y a 3 mois. Les autres disent c'est 28 mois. Est-ce qu'il y a-t-il de l'espoir pour ces agents de retrouver leur sourire de 28 mois qui sont en train de parler? Bien, il n'y a pas juste pour pas calculer tout le monde. Selon moi, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que c'était d'abord caché. Les gens en parlaient sur les réseaux et même pleurnichaient à leur maison. Mais comme le vieux, on avait pas membre à l'Assemblée. On avait 28 dans 3 mois. Donc, moi j'attendais quand. Excusez pour le terme, mais Mouba attendait quand n'a pas le package, non? Parce que vieux naïe, acheté pas membre 3 mois, on a eu comme Mukila. Déjà naïe côté, on avait pas membre il y a 28 mois, on a eu comme Mukila. Balé na bo ba koule pour nani ba travailler bien à chunga ni 28 mois. Donc kama ni 3 mois, batato chambre 28 moins 3, on a baki ngapi? On a baki à 25 hein. 25. Joe il est déjà à Tabari. Mais kama tena ni 28. Donc gouvernement ça s'attendait parce qu'ensemble est-ce que statuer quelque chose comme il a tranché que non déjà a raison. Automatiquement il faut lui payer et lui aussi automatiquement il faut lui donner même une commission qui ne peut pas les vendre gratuitement. Pour ne pas salir la gouvernance de Madame Fifi Masuka qui ne veut pas voir de tels habits. Ouais. Moi, je ne pense pas que Maman Fifi pourra accepter voir ses enfants pleurnicher au même moment qu'elle a déjà fait sortir l'argent. Non. Je ne pense pas que l'Assemblée provinciale va statuer ce dossier avec le leadership du président KCA et celui de PPM. Et là aussi, je vois les rapporteurs qu'avec des genres d'histoires, surtout c'est son territoire, ils ne peuvent pas laisser passer comme ça. Ouais. Donc, je pense que la solution, c'est déjà à 85% ou à 90% parce que l'organe délibérant c'est déjà saisi de la situation. Je trouve que c'est maintenant à DGD de ne pas fuir. Hein? Nous les demandons aussi de ne pas fuir avec les preuves, d'aller prouver à l'Assemblée provinciale que non, j'en ai les preuves, vous voyez. Donc c'est un dossier encore à suivre. Hein? Oui. Donc c'est un dossier à suivre. Non, c'est un dossier qui doit aller rapidement parce que je vois une tension de l'autre côté. Vous voyez, ce n'est pas normal que ces parents-là, si vous voyez sur l'audio que vous venez de mettre, donc les lieux aussi se sentent déjà en insécurité. Vous voyez, ils se sentent déjà en insécurité parce que ces gens-là sont capables de marcher même la nuit pour l'honorable Kawaya. Vous voyez. Leur façon de dire ça reflète déjà la colère. Alors ce n'est pas bien, c'est déjà situation, moi il faut un bio, député Bangre comment on va libérer pour calmer aussi la base. Oui. Sinon parce que comme c'est son territoire et puis vous voyez, comme vous aviez dit, l'autre territoire Mouchacha s'appuie à eux et l'autre celui qui est du territoire même, il est et qu'on a pas contredit. Bon, il y a quelque chose qu'on doit analyser.
et puis comprendre à profondeur. Alors, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, Joaï Mamboula, de votre part? De ma part, je conseillerais à nos élus d'être soudés, surtout les élus de la province de Lualaba. Quand l'autre introduit une motion, avant de réagir, quel que soit au nez des différents cas, essayez de parler parce que l'intérêt, elle est la seule. C'est quoi l'intérêt? C'est pour que notre peuple se retrouve. Et surtout quand on parle pour ce peuple-là, vous ne devez pas réellement s'opposer dans tout. Moi, je pense que la guerre qui est... Voilà, parce que je la suis une obédience politique. Voilà. Là où il y a la réalité, il fallait que je puisse... Voilà. Moi, je pense que la guerre qui est aujourd'hui entre honorable Edi Kabend et honorable Benjamin Kawaya pour les dossiers des GED à travers DGEDI, c'est un dossier qui devrait d'abord s'analyser dans les couloirs. Parce qu'on parle de la population, surtout avec Mukuba Kawaya, on parle pour ses enfants. 400 personnes, ce n'est pas moindre. Hein? Ce n'est pas moindre. Comment je vais attaquer Dodé. Sachez bien que derrière Dodé, il y a plusieurs personnes qui peuvent aussi répliquer à travers. Mais lui, en tant que leader, il y a certains mots qu'il doit commencer à éviter. Il y a beaucoup de mots qu'il doit commencer à éviter. Parce que si on veut analyser son audio, il y a vraiment des histoires à retirer. On ne peut pas minimiser la force aujourd'hui des réseaux sociaux, beaucoup plus les gens qui sont là. Ces groupes-là, des Bilolo et les autres groupes qu'il a cités, ce sont des histoires qu'on appelle Moment Kabila de ce Machota. Si vous voyez ma groupe, il est banton à Semisaka, Bakanze tout mon couple en chemin de moule, pouf, Benaya na Bishikia. Voilà, c'est même le. Donc, ce n'est pas à négliger. Mais quand il commence déjà à négliger, là, moi je pense que c'est comme si il commence à toucher les interdits. Hein, il doit quand même. Est-ce que ce n'est pas le mal et que ce n'est pas. Parce que, bon, heureusement que vous aviez parlé, parce que les élus n'ont pas l'habitude de descendre à leur base électorale pour récolter les désidératas. Donc, à un moment, on a coupé ton téléphone, tu n'as pas de bonnes informations. Et puis quelqu'un qui t'appelle, non, il y a ça, et ainsi de suite. Directement, vous prenez cette information, vous donnez comme réalité devant la première. Donc, moi, je pense que c'est le point que vous aviez souligné. Il fallait que les élus puissent commencer à descendre sur le terrain lors des vacances parlementaires, afin de relayer de relayer fidèlement et loyalement le désidérateur de la population. Nous sommes presque à la fin. Un dernier mot. Avant que je parle, je mets un dernier mot. Vous voyez, quand on est un élu ou député, quoi qu'on a kokoloïs, quoi qu'on nous coule bas pour certainement. Quoi qu'on nous coule bas pour voter. Je dis félicitations à Mukuba rapporteur. Félicitations parce qu'au moins, un arrodiaco, félicitations. Vous voyez l'incidence qui vient de se reproduire ces derniers jours. On ne veut pas entrer là. Pascal Malouka l'a décliné à l'Assemblée. Honorable Benjamin l'a décliné à l'Assemblée. Mais parmi ceux-là qui ont au moins semblé douter ça, Mukuba, il était là. Mais il vient de le vivre lui-même en face. Est-ce que s'il était au bureau, il devrait le vivre? Donc, comme conseil, Bakuba banze kuruti ya kwabo anakuya samedi balabala yo chakao. C'est pour cela que nous leur demandons que la RN939 elle est tellement importante pour nous parce que normalement je prends l'exemple de l'honorable Amos Macha. Vous savez que ce week-end il ne passe pas à Kolwezi. Oui, ce week-end il ne passe pas à Kolwezi. Il passe souvent à Fungurumbe, à Lubudi, il est là. Avec ses jeunes frères, il commence à s'échanger avec eux et il récolte les problèmes. C'est que les rapporteurs viennent de faire ici. Vérifier sur les comptes de l'honorable Amos Macha. Il a fait chasser certaines agents sur des barrières. Il a fait quitter beaucoup de barrières en tant que testeur. Ouais. Alors, je pense que rester dans leur bureau climatisé, ce n'est pas ce que nous leur avons envoyé. C'est cela mon introduction, je vous ai dit, il nous faut d'être bien, des têtes qui réfléchissent, des têtes qui ont l'amour sur cette population, surtout dans notre territoire de Ilulu. Au moins sur d'autres territoires, on félicite parce qu'il n'y a pas de bruit comme chez nous.
Chez nous, à tout moment, il y a beaucoup de bruit. Regarde même le problème qui semble être terminé dans les couloirs, toujours sur les toits, l'Assemblée. Donc, c'est compliqué. Dernièrement, je suis Alain Manguende, leader d'opinion, analyste politique. Mais le 30 juin, nous avons... Certainement Nous une grande... Donc, triple manifestation. Voilà. Alors, et ce genre de choses, tu vas voir que bon, j'attends ces jours-là, beaucoup de tweets qui petit. J'attends les autres, Georges Tchata, tu vois, quand même, candidat jeune. Bon, on a tafuta ma siège. Petit, ma conférence, c'est pas bon. Parce que, tu vois, jusque-là, les gens ne comprennent pas l'objectif de notre marche. C'est pour cela que je vous invite avec l'équipe organisation. Peut-être que ça sera après aujourd'hui, nous sommes déjà. Peut-être dans 2 jours, il y aura conférence débat. On va essayer d'expliquer pour que les gens qui pensent négativement sur cette organisation puissent aussi écouter c'est quoi nos idées. Certainement. Quand ça, j'ai une vie, il fallait. Alors, c'était un réel plaisir. En tout cas, merci beaucoup, DG. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, mesdames, messieurs, nous vous disons merci de votre sympathique attention que vous avez accordée tout au long de cet entretien. Dodé Mozango était à la présentation de cette émission Espace Public. Merci à l'héros d'Alombre, Cédric Malangi, qui nous a aidé de l'autre côté caméra. Merci à toute la grande équipe de Cloche Info. Nous saluons ici Monsieur l'abbé Jean Congolo. Nous saluons bien sûr tous ceux-là qui soutiennent Cloche Info. En tout cas, portez-vous bien. Nous vous aimons encore une fois de plus. Ne cessez pas de soutenir cet entrepreneuriat des jeunes. Parce qu'entreprendre, c'est développer son milieu. Entreprendre, c'est chercher l'autonomie de la jeunesse. Merci beaucoup. Encore une fois de plus. À très bientôt.